Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue au 20 bilingue sur Equinox Télévision. Nous sommes le samedi 4 juillet 2020. Kwame Armstrong Sanda, good evening. Bonsoir Nadine Yambo, good evening ladies and gentlemen. Thanks for joining us on a bilingual news edition on Equinox Television. We are broadcasting live from Equinox Central News Desk in Douala, Cameroon. The fight against, for the compulsory wearing of face masks in Cameroon is re-intensified. In the Sanaga Maritime Division, 10 persons have been apprehended by a team put in place by the Senior Divisional Officer for non-wearing face masks in public spaces. It is coming at a time when the habits of the compulsory wearing of face masks, especially in public medias, is fast declining in Cameroon. And exclusively, we've had Paul Tasson, the coordinator of the presidential plan for the reconstruction of the northwest and southwest regions of Cameroon. He gives us the strategic plan of the government of Cameroon to reconstruct the minds of the people battered by the war. We shall be giving you more on these and other stories in this newscast. À la une de ce journal, la mission Paul Tasson réussira-t-elle dans les deux régions en crise au Cameroun? Alors que la commission parle de reconstruction, les populations exigent de la paix ainsi que la fin du conflit armé. Après un séjour de 2 semaines dans le nord-ouest et le sud-ouest, Paul Tasson évalue le travail effectué sur le terrain et se dit confiant quant à la réussite de ce plan. Vous l'écouterez au cœur de ce journal. Voilà pour le sommaire. Mesdames, Messieurs, une fois encore, bonsoir et merci d'honorer ce rendez-vous de l'information sur Equinox Télévision. Je vous le disais en titre, où en est-on avec le plan de reconstruction des régions du nord-ouest et du sud-ouest Cameroun? Après un séjour de 2 semaines dans cette partie du pays, le ministre Paul Tasson se dit donc confiant quant à la réussite de ce plan de reconstruction des deux régions en crise au Cameroun, alors que les populations, notamment, exigent un retour à la paix ainsi qu'à la fin du conflit armé avant toute reconstruction. Le reportage de Kediara et Farel Bounia. 2 semaines après sa tournée de travail dans le nord-ouest et le sud-ouest, le ministre Paul Tasson, en visite dans les locaux d'Equinox Télévision, s'exprime. J'ai eu à rencontrer soit individuellement ou en groupe plus de 1500 personnes dans les deux régions. Et ce que moi j'ai retenu, c'est la volonté consistante de la population ou des populations des deux régions à accueillir le plan présidentiel pour la reconstruction et le développement des deux régions. J'ai noté une certaine attente très élevée de la part des populations des deux régions. Et je disais que le niveau de souffrance ne peut plus s'aggraver. Ça ne peut que s'améliorer. Après plus de 3 ans de guerre, de destruction et de manque à gagner, en n'en point finir, il est temps pour le membre du gouvernement de refaire les choses. Alors que dans l'opinion, des voix s'élèvent pour condamner ce plan de reconstruction qui intervient avant la déclaration d'un cessez-le-feu et un retour à une paix stable. Paul Tasson recadre. Un cessez-le-feu a pour objectif ultime d'établir la paix durable, c'est ça, non? Un cessez-le-feu est un chemin vers la paix, c'est ça, non? Alors, la reconstruction, ou si vous voulez, le relèvement économique des deux régions constitue, elle aussi, un chemin de la paix. Et ce que nous disons, c'est que c'est des chemins vers la paix qui ne sont pas mutuellement exclusifs. Rien n'empêche que cela se fasse de manière simultanée. Pour le coordonnateur du plan de reconstruction et de développement du Nozo, les deux régions en crise ont suffisamment souffert. Il est temps de penser ses plaies. Et vous savez, ces régions ont accusé un certain retard dans les processus de développement depuis un peu plus de 3 ans. Il faut veiller à ce que le terrain entre ces deux régions et le reste du pays soit au même niveau. Après s'être chargé des ménages comme le prévoit la première étape de ce plan, le ministre soulève l'urgence de la seconde étape
qui, elle, renflouera les entreprises agroalimentaires étouffées du fait des conflits armés. Nous avons, dans la deuxième phase du plan de reconstruction et développement, un accent particulier sur les agro-industries comme CDC, PAMO, UNVD et j'en passe. Donc, point de vue institutionnel, les employeurs, si vous voulez, recevront une attention toute particulière qui lui permettra de réhabiliter ces outils de production. Ouvrons à présent le chapitre santé de ce journal et comment lutter contre le coronavirus au sein des couches vulnérables. La question préoccupe autorités administratives et municipales de l'arrondissement de Yaoundé 6e. Elles viennent d'organiser une campagne de sensibilisation sur les gestes barrières à l'intention des personnes handicapées dans le 6e arrondissement de la cité capitale. Le reportage de Aïe Cyril. Comme dans un amphithéâtre, les autorités administratives, municipales et hospitalières de l'arrondissement de Yaoundé 6 dispensent des cours sur les attitudes à adopter en cette période de crise sanitaire. Comme vous le savez tous, la pandémie du coronavirus nous oblige à avoir des comportements un peu stricts. Vous allez expliquer aux bénéficiaires, est-ce que quand est-ce qu'il peut laver son masque, il peut le porter pendant combien de jours, ou bien le porter pendant un jour, il est là parce que c'est un centre, parce que la maladie ne choisit pas les gens. Cas pratique avec une séance de lavage des mains à l'aide du gel hydroalcoolique. Vous pouvez donc laver les mains avec ça. Vous mettez comme ça, vous prenez comme ça, vous frottez et puis vous tournez. La cible ici, ce sont les couches vulnérables, des personnes handicapées, internées pour la plupart à l'hôpital Baptiste de Toukébé à Yaoundé. L'hôpital de Toukébé s'occupe des enfants vivant avec les handicapés. Donc aujourd'hui, comme il y a les Covid dehors, nous souhaiterons que tout le monde vive en bonne santé. Des solutions hydroalcooliques ainsi que des masques de protection sont offerts aux personnes vivant avec un handicap à qui l'on rappelle que le coronavirus ne fait pas de distinction entre invalides et bien portants. Face à cette pandémie qui ne fait aucune distinction entre les tranches d'âge, les handicapés et les personnes valides, les nantis et les nécessiteux. Les kits d'urgence qui vont vous être distribués ce jour visent le renforcement des mesures barrières édictées par le gouvernement pour freiner la propagation du coronavirus. Il ne s'agit donc pas de simples gadgets, mais d'outils à travers lesquels l'on rappelle aux couches vulnérables la nécessité également d'observer les gestes barrières. La pandémie n'a pas encore été éradiquée et il est de notre responsabilité de continuer à respecter les mesures barrières. De l'aveu des organisateurs, la campagne de sensibilisation organisée à Yaoundé 6 est la preuve qu'aucune couche de la société ne doit être négligée dans la lutte contre la propagation du coronavirus. Et face au relâchement observé dans le respect des mesures barrières contre la pandémie du coronavirus dans la Sanaga maritime, le préfet de ce département passe à la phase répressive. Plusieurs personnes ont été interpellées dans les rues d'Edea pour le non-respect du port du masque. Le reportage d'Ekoka Lobé et Xavier Fouka. Opération musclée de l'autorité administrative du département de la Sanaga maritime, accompagnée des forces de l'ordre, dans les rues de la ville d'Edea. De nombreuses personnes ont été interpellées. Ce qui leur est reproché, ils n'ont pas de cache-nez alors qu'ils se trouvent dans des lieux publics. Nous avons décidé d'engager aujourd'hui une opération de répression sur le port obligatoire. Je voudrais repréciser que c'est une obligation gouvernementale. Et nous sommes obligés de protéger nos populations, même contre leurs droits. C'est pour ça que nous sommes descendus ce matin pour faire respecter cette obligation. Arpentant les rues, les différents lieux de commerce et même la gare voyageurs,
Le préfet Ivan Cyril Abondo met pas ceux qu'il considère comme des récidivistes, alors que le port du cache-nez est obligatoire depuis plusieurs mois déjà sur le territoire camerounais. Pour ceux qui ont été récalcitrants, nous avons appréhendé quelques-uns et qui devront répondre de leur forfait. Je considère que c'est un forfait parce qu'il représente un danger, non seulement pour eux-mêmes, mais pour l'entourage. Le préfet indique qu'après plusieurs campagnes de sensibilisation, il poursuivra désormais avec la phase répressive afin de freiner la propagation du coronavirus dans son unité de commandement. L'actualité au Parlement à présent, après la polémique et la réserve sur les projets de loi sur les associations culturelles ainsi que le fonctionnement, les députés ont finalement adopté ces 10 textes qui viennent ainsi renforcer le pouvoir du ministère de la Culture. Cependant, l'adoption irrite les artistes qui redoutent une corruption. Joël Essenguet et Guizot. Malgré les réserves et la polémique qui a entouré le projet de loi régissant les associations artistiques et culturelles au Cameroun, les députés l'ont adopté tel que proposé par le gouvernement. Au cours de la séance plénière, premier point d'achoppement de la discussion générale, l'introduction de l'autorisation à requérir par les associations auprès du ministre de l'administration territoriale pour tout financement venant de l'extérieur. Celui-ci a rétorqué qu'il s'agit d'une question de maintien de l'ordre et de pédagogie. En matière de maintien de l'ordre, on ne peut pas être complaisant. Sinon, l'établissement va s'écrouler. C'est déjà qu'il faut le savoir. Nous sommes également dans la logique de l'éducation. La plupart du temps, je rencontre tout le monde, les partis politiques, les associations, même les gens qui nous insultent tous les jours, les gens qui nous traitent de tout le nom. Quand ils veulent nous voir, on dit venez, on discute. Mais qu'est-ce que nous leur disons? Que la République a des lois. Quand vous voulez créer un parti politique, quand vous voulez créer une association, quand vous voulez exercer dans le domaine de liberté, il faut tenir compte que ces lois sont encadrées, ça concerne tout le monde. Pour sa part, le ministre des Arts et de la Culture a insisté sur le fonctionnement peu productif des sociétés de gestion collective pour expliquer la cristallisation autour de ce projet de loi. Les artistes ont certes géré leur société, mais une difficulté est arrivée dans le parcours. Tous ont développé la psychose de la distribution des droits d'auteur. Tous ont une fixation obsessionnelle sur la distribution des droits d'auteur. Et les crises sont succédées. De son côté, le PCRN a joué sur la corde de la crédibilité, appelant les députés à s'y tenir. Chers collègues, le peuple que nous représentons dans cette Chambre fonde un grand espoir sur nos fonctions de légifération et de contrôle gouvernemental. Ne donnons plus de raison aux mauvaises langues qui nous rajoutent la fonction de caisse de résonance. Mettons à la disposition de notre exécutif à travers son gouvernement des lois digestes et productives, des lois qui doivent contribuer à l'épanouissement des Camerounais que nous sommes. Mais rien n'y a fait. La loi régissant les associations artistiques et culturelles est désormais adoptée. Aux artistes d'expérimenter dorénavant ses effets sur la réalité de leurs activités. Dans le reste de l'actualité en page magazine, que reste-t-il du lac Ossa, situé à Dizangué, dans la Sanaga maritime? Ce site, jadis source importante pour l'économie locale, n'attire plus le moindre visiteur parce que décimé par les plantes nocives. La revalorisation de ce lac était au cœur des échanges lors du conseil municipal de la commune de Dizangué. D'autres précisions dans ce reportage d'Ecoca Lobé, Julien Berthe-Bissaï. Situé à une dizaine de kilomètres d'Edea, chef-lieu du département de la Sanaga maritime, l'arrondissement de Dizangué n'est plus que l'ombre de lui-même. Une ville où ses populations font face à de nombreuses difficultés, déficit d'infrastructures sociaux de base. Nous avons beaucoup de problèmes à Dizangué, problèmes d'eau. Nous n'avons pas l'eau à Dizangué. Il nous faut le fourrage, des problèmes de lumière. Nous avons trop de coupures de lumière à Dizangué. Les enfants de Dizangué ne peuvent pas faire le marché d'une semaine garder chez eux. Jamais. Nous avons le problème de route. Et le quartier de Dizangué est tellement saint quartier, ça nous n'a pas les bacs à eau, nous n'avons rien. Jadis site touristique, source importante pour l'économie locale, le lac Ossa n'attire plus le moindre visiteur, dévasté par une herbe nocive qui a décimé la faune et la flore marine, paralysant l'activité de pêche. La petite communauté de pêcheurs se bat sans moyens pour débarrasser l'eau de la mauvaise herbe et appelle le nouvel exécutif municipal à sauver le lac Ossa. Je voudrais
que le nouvel exécutif mette l'accent sur ces travaux parce que le maire malade a voulu déclencher le tourisme dans l'arrondissement de Dizangué, et qui est un facteur porteur que je voudrais que cet exécutif qui arrive continue cette œuvre parce que le tourisme paie. Le tourisme, c'est un facteur qui donne beaucoup d'argent. Et au cours du conseil municipal, le maire et ses conseillers ont prêté une oreille attentive sur la situation du lac Ossa qui se meurt. Nous n'allons pas attendre. Pendant que nous apprendrons, nous serons aussi en train de voir dans tous les axes, que ce soit sur le plan économique, que ce soit sur le plan social, mais surtout sur le plan du tourisme. Vous savez que Dizangué, avec son célèbre lac Ossa, malheureusement, qui est en train de subir des agressions en ce moment, et nous devons y veiller pour que nous en sortions gagnants et sauver ce lac qui pourrait représenter une importante destination touristique. Durant ces travaux, le chef de l'exécutif municipal envisage une collecte maximale de recettes pour satisfaire les besoins vitaux de sa population. Nous avons engagé notre action sur le plan de l'apprentissage. C'est important. Il faille que le conseil municipal qui vient de prendre service et qui a été renouvelé à plus de 80%, s'accommode bien avec tous les mécanismes de développement. Le conseil que nous avons donné, c'est qu'aucune recette ne devrait être négligée parce qu'aujourd'hui, le défi est énorme et vous savez que dans le train de la décentralisation, plusieurs compétences sont transférées, plusieurs marchés sont transférés au niveau des communes. Pour leur part, les habitants de Dizangué vivent désormais avec l'espoir de voir leur maire apporter des solutions à leurs problèmes. Tout ce que nous demandons, c'est que le nouveau maire, s'il fonctionne bien et qu'il met Dizangué, il allait Dizangué dans la torpeur, il va doubler son mandat. Mais s'il oublie Dizangué, on va aussi l'oublier. Le mandat du maire Abondo Cyril et ses conseillers s'annonce plus qu'un challenge pour l'épanouissement des plus de 32 000 habitants de Dizangué, repartis en 32 villages. Fin de cette première partie du journal. La suite, c'est en langue anglaise avec vous. Fomi Armstrong Sanda. Right, Nadine Yambo, thanks very much. Thanks, ladies and gentlemen, for joining us in the second segment of news in the English language. The suggestion raised by Anglophones that battered mines in their regions be reconstructed first before property reconstruction or infrastructural reconstruction is seen as valid by Minister Paul Tasson, National Coordinator of the Presidential Plan for the Reconstruction and Development of the Northeast and Southwest regions of Cameroon, stopping first at Equinox headquarters in Douala, Cameroon. Porters of making a round of his encounter with the people of the Wharton regions indicated that he is happy with the exchanges he's had so far with the people. He says there are hopes that the PPRD will go successful in the region, as he also noted that the people are happy and ready to embrace the reconstruction when it begins proper. More in the upcoming report. Spending 2 weeks in the northwest and southwest regions of Cameroon, Minister Paul Tasson, National Coordinator of the Presidential Plan for the Reconstruction and Development of the Northwest and Southwest regions of Cameroon, popularly known as the PPRD, says he is happy with the exchanges they've had with inhabitants of the Anglophone regions. Coming out of the two regions, we are confident to say that the people are overwhelmingly expecting the plan to unfold, to roll out its different. People are conscious of the fact that the level of suffering has peaked. The level of suffering has attained levels where it can only get better. It can't get worse. This was crystal clear when we talked to the people. And of course, I think even keen observers of the scene, we testify to the fact that the level of bad news that we used to hear is not the same. The frequency of bad news is not the same
as it was. Responding to opinions that the PPRD is putting the cart ahead of the horse at a time when gun battles are still being recorded in the northwest and southwest regions, Minister Paul Tasson says Cameroon has a strategy and the PPRD will fast-track peace in the Anglophone regions. The process of building peace and the process of recovery and reconstruction are not mutually exclusive. They can happen simultaneously. Particularly, it's good to note that we are not the first country to go through a violent conflict. Other countries have gone through this before us. Templates exist, templates built on the experience of other countries who have gone through this kind of situation before us. So we are not inventing. We are simply... Paul Tasson also outlined a strategic plan employed by the government to reconstruct the minds of the people battered by the armed conflict. We have done a deep analysis of the actors of the crisis, and of course alongside we've looked at the various categories of the beneficiaries of the crisis. And the major beneficiaries certainly are the households or the individuals, if you may. But at the same time, we have certain institutional beneficiaries of the crisis, one of which is naturally the state, because the state is the owner of much of the infrastructure that was destroyed. We have institutions like the churches, which have been present and very active in the development of communities in the Northwest and the Southwest, and a lot of Cameroon, of course. Alongside that, we have the chieftaincy institution, which also has suffered enormously from the crisis. But equally within all the communities, we have cultural and development associations, which have been major actors in mobilizing our communities for development. One of our intentions is to be able to load up capacity on these institutions, especially the community-based organizations, village cultural and development associations, cooperatives where they exist, churches, why not? The sensitization phase, according to Paul Tasson, is the first stage of the PPRD. Accompanied by his assistant, Menjong Donatus, the team began its mission in Bamenda, chief town of the northwest region of Cameroon, on June 22, 2020. And after spending 5 days, they headed to Boya in the southwest region of Cameroon, where the sensitization ended on July 3, 2020. And with several areas having badly affected by the Anglophone crisis, Innocent has said the upcoming report will be telling us that life is gradually and steadily returning to normal in Tombel, a locality in the Kupe Maninguba division of the southwest region of Cameroon. His report. Tombel in Kupe Maninguba division of the southwest region. Children and parents, victims of the over 3 years old armed conflict, are now engaged in petty trades for survival and attainment of other social goals. Some of them are returned internally displaced persons. We are suffering, but it's not too bad now because people are coming small. We don't have money to buy foodstuff. We have children in the house who will be crying for food. There's no money to start up a business. Things are not easy as this crisis has come and scatters people who have frustrated, those who are doing their business. They are not able to cash up. If they even return back, and we pray that let the government do something for this crisis. Let the government really speak, because we are suffering much. It is due to these sufferings they face to readapt that persons of goodwill not living out PCC Tombel reach out to them with food items and other basic commodities. I'm representing Reverend Dr. Lois Ekwe.
Notice that the population are gaining ground here in Tombel, but they are facing difficulties. They have little or nothing to eat, reason why she deemed it necessary to bring aid to them. And what we have given them is to boost their morals. We as Tombel, we are thanking Reverend Lois Ekwe for this special help that he has sent to us. Thank you for Reverend Lois Ekwe for what you have done for us. We are very, very grateful, because in our country now there is a lot of problems, especially in Tombel. The IDPs voluntarily returned to resume life at the time when the reconstruction and development plan of the head of state, Paul Biya, is being thrown as corn by Minister Paul Tasong and his team for foul catch. The fight against the non-wearing of face masks in public places in Cameroon has been re-intensified. Administrative officials across the country want inhabitants and the population to know that the coronavirus pandemic is not yet over and remains a public health danger, with over 13,000 cases of COVID-19 so far confirmed across the republic. In the Sanaga Maritime Division of the Lithoral region of Cameroon, some 10 persons were apprehended recently by a team of inspectors led by the SDO for the division for the non-wearing of face masks. Immaculate Fogwe went to Idea and compiled the following report. Following several months of carrying out massive sensitization campaigns on the coronavirus pandemic, the senior divisional officer for the Sanaga Maritime Division has now decided to implement the repressive phase. Yvonne Cyril Abondo descended to the field with law enforcement officers to ensure that the population is respecting government's anti-COVID-19 measures. The systematic checks was carried out in bars, markets, streets and some popular sites, with them arresting anyone they saw without their face mask. A great number of the population could be seen wearing their face mask, but some others were recalcitrant. We arrested all those who never wore their face mask. The number of COVID-19 cases keeps on increasing in Cameroon, and this is a way of limiting the increase. The wearing of face masks is obligatory. Wearing a face mask limits contamination, reason why we are on the field to implement the measure. With over 30 cases of COVID-19 registered in the Sanaga Maritime Division, the senior divisional officer has promised that he will continue reinforcing the respective barrier measures until the virus has been completely eradicated in Cameroon. With the rains increasingly announcing its presence in Cameroon's economic capital city, Douala, inhabitants of Bonaberi in the Douala 4 subdivision will have to learn to live with the challenges brought about by the rains. That is high-level inundations and floods. Each time it rains in the city of Douala, floods and inundations are reported in Bonaberi, with several houses flooded and of course properties are destroyed by the heavy rains. Images you see there are those of the heavy downpour that was recorded in the late hours of yesterday, Friday, in Cameroon's economic capital city. Several neighborhoods of Bonaberi in the Douala 4 subdivision got inundated, and of course our cameras went to those neighborhoods, and officials of the Bonaberi or the Douala 4 council and those of the Douala city council have continuously blamed inhabitants of Bonaberi for constructing houses on water passages. They also say inhabitants have wrongly constructed houses which have in turn blocked water passages, making passages difficult for water, consequently generating floods and high-level inundations in Bonaberi. And after the sad incident, some inhabitants of that part of the city of Douala have, however, channeled their calls and cries to the government of Cameroon. They think the government can better help them. Listen to them in the following extract. Yeah, I'm called Mr. Tabongwa Tobias. We are here at Rai, Bonaberi. So how you people are seeing there is a lot of water. The problem in this quarter is because people are just building houses without even giving passes where water can even pass. As people can see,
there's no way that where the water, there's no drainage at all. And then the second, how you can see at Satom, all the water from Borajon de Rai, Marché de Rai, everything is passing in this quarter. They just direct everything and give to this quarter. They don't even come and arrange it. They don't even put gutter. We don't even have gutters. That's why you are seeing people are suffering. Like people can see my car, all is full of water. I just parked the car here in the morning. All is full of water. So we really need help. We need help from government. I am Abraham Excel, hallelujah, a Reverend pastor. I live here. I've been living here for, this is the 7th year I've been living in this place. This is Sorico, behind Ancien Sonel, where the Sonel was commercial bank was before. So now this decision we're passing here is very, very, very terrible. Nobody can sleep restfully because you are afraid, you don't know when the rain is going to come. And everywhere, the whole houses, everywhere is filled, overflowed with water. It's terrible. We're asking the government if there is anything they can do to help the people living in this quarter. Please, they should hastily do it because the rain is just beginning. We have suffered this about 2 or 3 times this year already, and this is the 3rd of June. And I don't know what is going to happen. 3rd of July, sorry. And it's August has not yet come. July has not even begun completely. So it is terrible. People are suffering. School children cannot go to school. It's terrible. If you dress to go out in the morning, you cannot go out because the rain has fallen and it has entered the house and it's wet chairs and everything has to be carried up. So it is terrible. I'm imploring the government that if there is anything they should do, they can do, let them do it quickly to save the lives of those who are suffering and to deliver us from the sufferings. Disturbing images there from Douala, a neighborhood in the Cameroon's economic capital city, precisely in the Douala 4 subdivision. And that brings us to the end of this edition of the Bilingual Newscast on Equinox Television. We thank you for your very kind attention and we wish you a blessed day in the company of programs on Equinox Television. Nadine Yambo, have a nice evening. Merci, Fomi Armstrong Standa. Bonne soirée à vous également, mesdames et messieurs. C'est la fin de ce journal. Merci pour votre aimable attention et passez d'agréables moments en compagnie de nos programmes.